Je te salue, cher frère, dans le nom de Jésus. Lisons ensemble 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Ce verset ne dit pas qu'il faille être persécuté pour être un bon chrétien. Non. Dans l'idéal, il serait préférable de vivre sa foi dans la paix, sans problème. Mais si tel était le cas, ne serait-on pas déjà au paradis? C'est d'ailleurs ce que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme, de désirer, mais il semble qu'Adam et Ève en aient décidé autrement. Eux qui avaient le privilège de vivre dans la paix, en communion avec leur Créateur, en cédant à la tentation de transgresser la loi de Dieu, car c'est hélas par ce biais que le péché est entré dans le monde et avec lui toute sa souffrance. À l'origine, il n'en était pas ainsi et ce n'était pas du tout la volonté de Dieu d'amour que ses enfants souffrent. La souffrance n'est donc pas le fait de l'Éternel, pas plus que le péché ne l'est. Pourtant, dans sa préscience, Dieu nous a avertis de ce que serait notre situation. La souffrance comme le péché sont dus au serpent ancien qui est le diable. En tant que le péché sera, la souffrance sous quelque forme que ce soit sera aussi ainsi. Pourtant, sans la présence divine, sans la sollicitude, les choses seraient pires puisque Satan aurait tout bonnement essayé d'anéantir tous les êtres humains, car c'est la race humaine dans son ensemble qu'il déteste. Ainsi le monde ne serait plus. C'est cependant avec acharnement qu'il tente de détruire le plus d'hommes possible. La persécution, sous quelque forme que ce soit, est ainsi le lot de tout vrai chrétien pour le moment et pour un temps, tant que le Seigneur ne l'aura pas définitivement éliminé après sa seconde venue. Il nous a aussi avertis de cette victoire. Il nous a promis que les choses seraient rétablies à son retour. Les pleurs, la mort ne seront plus lorsque les méchants et surtout l'instigateur du mal seront détruits à jamais. L'on ne dira pas que c'est une bénédiction de souffrir, mais presque vu la situation critique dans laquelle se trouve l'homme. En effet, si l'on a le choix, comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde, entre une vie tranquille, mais en perdant son salut et une vie d'oppression avec l'expérience de la récompense de la vie éternelle, ne vaut-il pas alors mieux souffrir dans le temps présent afin de vivre éternellement auprès de notre Seigneur? Dieu, qui sait ce que chacun peut surmonter, permettra que chacun puisse le glorifier d'une manière ou d'une autre. Car l'on peut en effet glorifier Dieu dans la paix comme dans la persécution. Que Dieu vous bénisse.